Bienvenue sur le Magic Material Show, la chaîne où on explore l'univers des cartes à collectionner avec un œil tout particulier sur les éditions spéciales, les collaborations uniques et les ouvertures boosters qui font rêver. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très attendue, l'unboxing de 30 boosters de l'édition crossover entre Magic et X Final Fantasy. Donc un mélange de deux licences qui sont cultissimes avec des visuels fous, des personnages très emblématiques et on l'espère quelques cartes très rares à découvrir ensemble. On ouvre tout, on commente les illustrations, la qualité des tirages et on partage cette expérience en direct. Installez-vous bien, prenez un café ou un thé, c'est parti pour le Magic Material Show. Donc voilà la fameuse box que j'ai reçue de 30 boosters qui m'a été envoyée par Play-in. Très belle boîte. Et voici les 30 boosters. Donc voici ce qu'il y a au dos. De ce petit flyer. Là, on vous explique comment faire vos decks, hein, grosso modo. Bibi. Bien, allons-y. Hop, c'est parti. Et on a une autre illustration. Alors, il faut savoir que certaines de ces illustrations ont été signées. Et donc elles valent un peu plus, j'imagine, sur le marché. Qu'est-ce qu'on a de beau? Incroyable. L'arrêt, vraiment, vraiment beau. C'est très flippant, mais pas mal du tout. Très joli. Hop. Rona, princesse d'Alexandrie. Hein. Héros, un des personnages principaux de Final Fantasy IX. Histoire un peu tragique, très intéressante. Néanmoins, très très joli art. X-Death de Final Fantasy V. Pareil, encore une fois, l'art est vraiment, vraiment sympa. Et une belle rare Squall, donc personnage principal de Final Fantasy VIII. Petite carte en foil. Ah, pas d'illustration cette fois, on a un token de sorcier. Deux sorciers et pas que d'ailleurs. Hop. Oh le beau chocobo. Le T-Rex de Final Fantasy VIII, qu'on pouvait rencontrer assez tôt dans le jeu au final, et qui était juste beaucoup trop fort pour une équipe qui vient de débuter. Tomberry, donc emblématique de la série. Hein. Dans le 7 et le 8 de mémoire, c'est vraiment des petites bêtes affreuses qui peuvent pourrir votre partie très facilement. Tidus, personnage principal de Final Fantasy X. Garland, le méchant de Final Fantasy 1, qui se transforme en Chaos un peu plus tard dans le jeu.
Oh, une belle forêt en full art. Ils ont vraiment mis le paquet sur les manas pour cette extension là. Très très joli. Petit token trésor. Et héros. Hop. Re-intervention de Sephiroth, décidément. On va avoir pas mal de cartes en double, voire en triple, je pense. Invocation Fenrir. Pareil, visuel incroyable. Oh, un beau full art, invocation Ramu. Magnifique. Lui, je le connais pas. Final Fantasy XIV, j'ai pas vraiment joué. Ça me dit rien. Oh, très très jolie carte. Il existe plusieurs types de cartes dans ce set. Donc pour celle-ci, c'est vraiment une capture, en fait, un concept art. Ça fait partie justement de Cette carte fait partie de la série des concept art. Il y en a beaucoup, je crois que c'est une chance sur 3 à peu près d'en avoir dans les boosters. Vraiment jolie carte. Carte rare. Gongaga, fameuse ville de Final Fantasy VII, avec un réacteur Mako au milieu. Ah, pas d'illustration cette fois, on a un token de sorcier. Deux sorciers et pas que d'ailleurs. Hop. Oh le beau chocobo. Le T-Rex de Final Fantasy VIII, qu'on pouvait rencontrer assez tôt dans le jeu au final, et qui était juste beaucoup trop fort pour une équipe qui vient de débuter. Tomberry, donc emblématique de la série. Hein. Dans le 7 et le 8 de mémoire, c'est vraiment des petites bêtes affreuses qui peuvent pourrir votre partie très facilement. Tidus, personnage principal de Final Fantasy X. Garland, le méchant de Final Fantasy 1, qui se transforme en Chaos un peu plus tard dans le jeu. Oh, une belle forêt en full art. Ils ont vraiment mis le paquet sur les manas pour cette extension là. Très très joli. Petit token trésor. Et héros. Hop. Re-intervention de Sephiroth, décidément. On va avoir pas mal de cartes en double, voire en triple, je pense. Invocation Fenrir. Pareil, visuel incroyable. Oh, un beau full art, invocation Ramu.
Magnifique. Lui, je le connais pas. Final Fantasy XIV, j'ai pas vraiment joué. Ça me dit rien. Oh! Très très jolie carte. Il existe plusieurs types de cartes dans ce set. Donc pour celle-ci, c'est vraiment une capture, en fait, un concept art. Ça fait partie justement de Cette carte fait partie de la série des concept art. Il y en a beaucoup, je crois que c'est une chance sur 3 à peu près d'en avoir dans les boosters. Vraiment jolie carte. Une carte rare. Gongaga, fameuse ville de Final Fantasy VII, avec un réacteur Mako au milieu. Autre illustration. Hop. Oh, une très jolie carte signée en plus. Magnifique. Ifrit. GF, première GF de Final Fantasy VIII. Valseur numéro 3, c'est pareil, un méchant, un vilain assez emblématique de Final Fantasy IX. Une autre mythique, Aether et Priwen de Final Fantasy XIV. Artefact légendaire. Petite magie de glace en foil. Et un terrain. Ah, illustration cette fois. Un petit token. Allez, on va essayer d'accélérer un petit peu, sinon on va être là pendant 1 heure. Oh, gros chocobo. Magnifique, hein, l'art, hein, avec le dragon décédé. Très joli.
Alors ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu un hit, ou une jolie carte. Enfin une jolie carte. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de carte intéressante. Ah, déjà la petite illustration. Hop. Magnifique. Hop. Décidément, troisième fois. Communion avec les castors. Très belle invocation, FF14 encore. La Masamune, hein, l'artefact légendaire. L'arme iconique légendaire de Sephiroth. Bon hit. J'espère qu'on va tomber sur la Buster Sword, c'est tout ce que je me souhaite. Ça a l'air pas mal ça. Ah, excellent. Je suis très content, très belle carte. Exact, en foil, évidemment. Comme quoi, il suffisait de se plaindre pour avoir un hit. Donc je vais continuer à me plaindre pendant toute la durée de la vidéo. Non, c'est une blague, restez. Hop. Wow. Très très beau. Cité impériale d'Arcade. Arcades, Final Fantasy XII. Ville principale. Ouais, une petite Buster Sword, ou un Cloud, ou un Sephiroth sont les cartes que je recherche hein, ici. Étant fan, plus que fan même de... Ah. J'ai un peu de traviole celui-là. Alors, petit aparté hein, sur les Malboro. Dans la plupart des Final Fantasy, si vous avez le malheur de tomber contre une de ces vilaines bestioles, si vous, par malheur, vous n'allez pas assez vite dans le combat, ou si vous vous laissez avoir en tout cas par ces attaques qui peuvent être juste horribles, c'est le wipe assuré. Hein. C'est un des pires mobs sur lesquels vous puissiez tomber globalement. Alors que c'est une rencontre tout à fait normale hein, dans la plupart des Final Fantasy. Oh, très belle mythique. Invocation Bahamut, évidemment. Bahamut, invocation emblématique de Final Fantasy. Hein. Très très belle carte. 9-9. Pour un coup de 9 de mana, évidemment. Incroyable. Et 2 cartes en foil. La colle. C'est la 4e fois, je crois. J'adore Final Fantasy VII, mais bon.
Si on pouvait voir autre chose, ça m'arrangerait. Oh. Magnifique. Faut savoir que ces cartes, c'est des reprints en fait, de cartes qui existaient déjà. Donc dans ce cas-là, c'est Dark Ritual. Dark Ritual. Donc Darkness of Eternity. Très très jolie art. Fait par Yoshitaka Amano, qui est un designer qui a travaillé sur la plupart des Final Fantasy. Très très belle carte. Alors, il faut savoir que ce sera une vidéo qui sera postée en 2 parties. Je vais voir 15 packs dans la première partie, évidemment, et dans la deuxième, vous aurez la fin de la booster box. Ah, je vois quelque chose derrière. Zack Fair, donc personnage principal de Crisis Core, un des personnages très importants dans Final Fantasy VII. Ah, il a vraiment, vraiment sublime. Ardyn l'Usurpateur, j'ai entendu à plusieurs reprises que c'était une carte qui était pour le coup assez forte sur cette édition-là. J'ai pas l'intention de jouer Marais, mais enfin noir plutôt, mais bon, pourquoi pas. Oh. Donc un reprint de Ishai. Benedicta Harman. Très belle art. Concept art. Hop. On va arriver aux 2 derniers boosters de cette première partie. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Je vois vraiment ça comme une chaîne moi, qui me permet de vous montrer un petit peu des choses que j'aime, à savoir Magic et Final Fantasy. Et je sais que c'est du contenu que j'apprécie moi en ligne, enfin souvent quand c'est fait de manière assez chill avec une petite musique, ça passe toujours bien en fond, donc écoutez, j'espère en tout cas que vous appréciez. N'hésitez pas à me le signaler en commentaire, en tout cas, c'est toujours plaisant. Un autre gros chocobo. L'arme diamant. Boss sur lequel je me suis cassé les dents étant plus jeune. Oh, un Pampa. Pareil, Pampa. En foil en plus. Vilain. Un mob, on va dire, assez emblématique de la série. Alors c'est très bien d'avoir Pampa, mais ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est d'avoir son père, Pampa Senior. Ce serait extraordinaire. Et un joli marais. On arrive donc au dernier pack de cette vidéo. Allez, si on peut finir sur une bonne note. Token de nourriture, pourquoi pas. Je l'avais pas encore, ça m'arrange. Alors, petit commentaire sur cette carte. La traduction, je sais pas s'ils l'ont planté. Mais le personnage que vous voyez en gros dans l'art, il s'agit de Sabine, qui est un genre de moine dans Final Fantasy VI. Et le méchant, donc le mob qui est en face de lui, c'est un train fantôme. Et Sabine, en gros, a une attaque qui est assez rigolote, qui s'appelle Suplex. Il est possible de suplex un train dans Final Fantasy VI, un train fantôme. Cette carte, c'est plus un mème qu'autre chose, mais j'apprécie le clin d'œil en tout cas.
Oh, oh. Je suis très content qu'elle soit tombée celle-ci. Donc Kefka, The Bad Guy de Final Fantasy VI. Horrible personnage. Et bien en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet unboxing. On se retrouve très vite pour la deuxième vidéo qui devrait tomber assez rapidement. Voilà, merci, à bientôt.